Bonjour, bonjour, c'est Myriel Tarot. Bon, ben, je vais vous faire une petite review pour cet oracle que j'ai reçu là, à l'instant. C'est le Divine Muse Oracle, édition française. Donc, je voulais vous le présenter. Je l'ai rarement vu en édition française. Peut-être qu'il existe et que... Donc, je me suis dit, ça serait sympa de le présenter. Alors, je viens de le recevoir. Je ne l'ai pas lu. Je peux faire des erreurs, donc vous m'excuserez. Donc c'est aux éditions Arcana Sacra et c'est Mare Benko qui a fait donc cet oracle. Voilà, donc c'est une boîte rigide comme c'est faire Arcana Sacra, hein, de très belles boîtes, de très belle qualité. Voilà, comme on peut voir, le grise, un peu antique, un peu rétro. Voilà, je vais vous lire le dos de boîte. Donc, le Divine Muse Oracle vous ouvre les portes de la voie du mysticisme et de la guérison par l'usage de forces archétypales fondées sur l'alchimie, la magie et la mythologie. Votre instinct s'en trouvera affûté, favorisant ainsi le développement personnel de votre transformation intérieure. Tenez-vous prêt à un voyage hors du commun. C'est un jeu de 53 cartes avec un livret en couleur. Donc les éditions Arcana Sacra. Donc je vais vous ouvrir la boîte. Comme d'habitude, le fond des boîtes sont illustrés chez Arcana Sacra. Voilà. Persévérer, la lumière et le temps. Bon, donc ça c'est une des cartes donc, de l'oracle qui est imprimée dedans. On va regarder l'autre fond. Et on a, oh là là, que je le casse pas. On a donc une languette là, dorée, pour prendre les cartes. Et on a un soleil à l'intérieur. Toujours de très bonne qualité, les cartes les boîtes d'Arcana Sacra. Voilà, donc voici le guidebook. C'est un petit guidebook. Effectivement, le livret est en couleur, il est très joli. Donc, on a à propos de l'auteur, alors... Mare Benko, masseuse et professeuse de yoga, pratique les arts mystiques de la guérison depuis plus de 20 ans. Voyante professionnelle, elle est la créatrice de 2 jeux de cartes, Antiquarian Lenormand, Antiquarian Tarot, ainsi que l'auteur d'Antiquarian Tarot Companion Guide Book. Voilà. Disposant de nombreuses cordes à son arc, elle s'est formée aux sciences occultes, la thérapie par le massage, le yoga, le feng shui, ainsi que le tarot, le massage thaïlandais, le yoga des chakras, la numérologie, l'astrologie et les rituels de purification de l'espace. Prenons le sommaire, donc avec les 50... ouais. Il y a toutes les cartes, c'est ça. C'est 53, 58. J'ai très peu de mémoire, moi c'est terrible. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le sommaire. On va vous le montrer. Voilà, le sommaire. Ici, on a... C'est très bien illustré, puisqu'on a des cartes, on a les cartes là, ici. Donc, l'âme sœur, une petite description, les mots-clés, le mot-clé principal, essence, le côté ombre, et ce qu'il y a dans la carte. C'est pour travailler beaucoup sur l'ombre, hein, que je l'ai pris d'ailleurs. Alors, ce que je trouve dommage ici, c'est qu'on a la carte des ancêtres et qu'après, on a la description sur une autre page. J'aurais préféré, moi j'aime bien quand l'image correspond à la description. Toujours pareil, hein. Et ça pour toutes les cartes. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Muséloquence, tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Pour aller plus loin, anti-infini, donc ça c'est encore une carte. Pour aller
Ah voilà, pour aller plus loin, nous conseille le livre d'accompagnement. Je vais voir si je le prends. Ça peut être intéressant, le livre d'accompagnement aussi. Nous verrons bien. Voilà, donc essentiellement c'est ça. Voilà, donc ça c'était pour le guidebook qui est succès parce qu'il existe le livre d'accompagnement. Voilà, donc voici le jeu. Les côtés des tranches sont blanches, normal. Le dos de carte fait un peu vieux papier peint qu'on pouvait voir au début du siècle dernier. Voilà. Et les cartes, ce sont des photomontages. Je vais vous les rapprocher. Voilà. Là, c'est les âmes sœurs. Les ancêtres. Donc on peut travailler aussi sur les ancêtres, je pense, avec ce jeu. On peut travailler sur nos vies antérieures, je pense aussi. On peut travailler sur nos parts d'ombre, puisqu'il est fait et pour ça, vu le guidebook. Voilà, la barrière. Et c'est que des vieilles photos qui ont été photomontées, donc je trouve ça sympa. Cœur de lion. En fait, j'aime bien parce que ce sont des images complètement sur toute la carte et on n'a qu'un mot-clé en fait qui vient un peu gâcher la photo, donc le photomontage, donc j'aime bien. La déesse verte, l'enfant magique, l'esprit de groupe, l'esprit du foyer, l'éternel étudiant, ça c'est un peu moi j'aime bien étudier, l'extase mystique, la femme solaire, un petit côté Isis, la femme sauvage. Et c'est des photos de 1920, 1930. Et j'aime bien cette période art déco là. Le gardien du temps. Les guérisseurs blasés. Mon mari écoute toujours sa télé trop forte. L'homme sauvage. J'espère que vous entendez, que vous n'êtes pas trop perturbé par le bruit. Je suis désolée. Hein. Inconnu. Excusez-moi, je vais... Est-ce que tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît? Merci. Désolée, j'ai fait baisser un petit peu le son, parce que ça me perturbait un peu. Alors, je tire pas les cartes, mais quand même. Le mangeur de péché, tiens donc. Étrange façon de le nommer. Masculin lunaire. Alors c'est rigolo qu'on ait le féminin solaire et le masculin lunaire, j'aime bien comme concept. La mère supérieure. Le messager divin. Le parfait inconnu. Le Père céleste. Avec le soleil. Elles sont très belles ces cartes. Le portail psychique. Derrière, je ne sais pas si vous avez vu, je passe peut-être trop vite. Il y a une planche de Ouija là. Pour le messager. La prêtresse marine. Le reflet. Avec cette femme qui se regarde dans le miroir et qui ne voit pas la même personne. On voit une personne plus libre, avec les cheveux courts. C'est très sympathique. La reine des roses. Très jolie. Une jolie madone. La reine des ombres. Ça, c'est les photos qu'on faisait début du siècle dernier, fin 1900, fin 1800 et début 1900.
C'était pour capter les défunts. Je sais plus comment ça s'appelle ces photos, ça a un nom. Le repli. Dans le jardin. J'aime bien ces vieilles photos. Résonance. Sorcière sacrée. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a fait des petits dessins, là, avec le grimoire, avec Triskel. Le tisserand du monde. C'est joli comme le tisserand du monde. C'est une très jolie expression. Le totem de l'air. Le totem de l'eau. Le totem du feu, avec cette salamandre, très jolie salamandre d'ailleurs. Le totem de la terre. Volonté sincère. Muse de l'art. Elle n'a pas voulu. La muse de l'astrologie. La muse de la comédie avec le masque. La muse de la danse. Les années folles. Ça fait très art nouveau quand même, hein, les photos. Musée, le musée, moi. La muse de l'éloquence, parce que j'étais dans l'art nouveau, j'ai pensé au musée. La muse de l'histoire, c'est rigolo que ça soit énorme, mais pourquoi pas. La muse des hymnes. La muse de la musique. Joli hindou là. La muse de la poésie. Un peu bleu la muse de la poésie. Hein. La muse de la stratégie. Pourquoi pas. Après on a le roi du corbeau. Il est joli, il est rigolo ce corbeau. La tête baissée comme ça. Excusez-moi, je regarde aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dedans le... On dirait un crâne, mais je suis pas sûre. Ah non, c'est un corbeau aussi. Il y a un corbeau dans le soleil ou la lune noire, je ne sais pas. C'est un corbeau. La structure de l'âme, le squelette, le prince cosmique, ce paon, on dirait presque un arbre selon comment on le regarde, mais c'est un paon, l'union céleste, l'ultima materia, et la dernière carte, entier et infini, avec le Ouroboros. Écoutez, je vais essayer de vous tirer une petite carte. Et après de vous lire ce qu'il y a de marqué. On va faire comme ça, ça permettra de découvrir comment est fait le guidebook. Alors, il y a peut-être un problème là-dedans, c'est que ce n'est pas numéroté, ça va être un peu plus compliqué à repérer les cartes. On va voir. Voilà. Encore une fois. Encore une fois. Allez, on y va. Alors, quelle carte? Une carte, s'il vous plaît. Oh, une carte, hein. Une carte, pas 10. Hein. On va voir comment elle s'étale. Comme ça, ouais. Elle s'étale plutôt bien, je trouve. Elle se mélange plutôt bien. Une carte.
La prêtresse marine. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, la prêtresse marine. Que veut nous dire la prêtresse marine? Alors c'est dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc ça se trouve assez facilement, malgré tout. J'ai peur que le guidebook ne tienne pas trop parce que je l'entends craquer dans tous les sens. Nous verrons. Prêtresse marine. Mot-clé, c'est magie de la mer, purification, rythme des marées. L'essence de la prêtresse marine. La prêtresse marine décrit la sensation de puissance que procure le bord de mer. Si la routine vous oppresse, l'apparition de cette carte vous invite à chasser les résolutions du quotidien en faisant usage de la magie de l'eau. Si vous n'avez pas accès à la plage, créez un bain de rituels sacrés avec des éléments marins. Surtout, détendez-vous. En cette période, la solitude pourrait vous être utile dans votre propre pratique de la magie. Les sorcières maritimes ou aquatiques pratiquent souvent la sorcellerie en solitaire. Si vous avez tiré le repli au sein du même tirage, ce qui n'est pas le cas puisqu'on n'a fait qu'une carte, maintenant on peut regarder le deuxième, il n'y a pas de repli. C'était mer supérieure. Cette retraite en bord de mer s'impose. Mais un voyage entre amis en bord de mer avec la joie et la célébration est parfaitement envisageable. Surtout si vous avez tiré les âmes sœurs aux côtés de la carte prêtresse marine. Donc l'ombre de la carte. L'ombre de cette carte peut suggérer que vous ou une personne de votre entourage êtes métaphoriquement perdu en mer, désorienté. Auriez-vous ce sentiment depuis un certain temps, comme si vous étiez coincé dans la routine? Seriez-vous gorgé d'émotions, trop sensible, voire centré sur vous-même? Un bain rituel s'impose pour chasser toutes ces résolutions psychiques, émotionnelles accumulées. N'oubliez pas de suivre le courant de la vie de la façon de la prêtresse marine. Dans la carte, l'image centrale est signée Fist W. Guérin en 1902. Elle représente notre prêtresse marine baignant dans l'eau et parée d'une narcoméduse, signée par Ernst Haken en 1899. Ben voilà, on a la description de la carte. Donc là, c'est une photo de 1884. Elle a une photo de 1902. Voilà. Donc, on nous conseille d'aller au bord de mer ou de se faire un bain au sel marin, par exemple, pourquoi pas, avec des algues aussi, pourquoi pas. Voilà, donc se ressourcer, prendre du bon temps. Le mieux, ce serait un bain de pied dans la mer, mais bon, vu le temps qu'il fait, dans certains endroits, ça va être difficile. Voilà, un bon bain de sel marin, si vous n'avez pas accès à la mer, et passez du bon temps, et recentrez-vous sur vous-même. C'était le conseil de la carte. Je vous dis au revoir. J'espère que cette présentation de ce jeu Divine Muse Oracle vous aura plu. Moi j'attendais qu'il paraisse en français. Alors j'ai un peu attendu, hein, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais je regrette pas parce que les explications sont quand même sympathiques. Je vais voir de m'acheter aussi le complément, le livre en complément. Voilà. Bon, ben je vous dis au revoir. Pensez à cliquer sur le pouce bleu parce que ça aide aux gens de voir la vidéo puisqu'elle va monter en échelon. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Merci. Au revoir.